Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre. Bienvenue parmi nous. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque mardi et mercredi à la bonne heure de 15h à 16h sur Canal Algérie. Merci de nous recevoir chez vous à travers le petit écran. Nous sommes ravis de partager cette petite heure avec vous. Je ne serai pas toute seule. Comme à chaque fois, plusieurs invités me font l'honneur d'être avec moi et avec vous tout au long de cette émission. Et aujourd'hui, nous allons parler de deux événements. Il y a le décor qui me trahit, mais je vais commencer par le premier. Il s'agit d'un bel événement en faveur, organisé en faveur d'enfants malades. Donc, et il est organisé par deux associations. Des artistes contribuent aussi pour la réussite de ce bel événement. Et pour en parler cet après-midi, j'aurai le plaisir de recevoir trois personnes. Il s'agit de monsieur Majid Gemroud, artiste peintre et aussi il fait partie de l'association Judour. Madame Khelfaoui Linda Safia, qui est la présidente de l'association Roots, c'est la même. Et puis une autre jeune fille, sa première télé. Il s'agit de Bouallami Aïcha et elle représente aujourd'hui l'association Nour Zaman. Voilà donc pour le premier événement. Et puis le deuxième plateau, je recevrai d'autres invités. Et puis nous parlerons de Yennaïr. Donc, plusieurs activités sont organisées un petit peu partout. Et bien aujourd'hui, dans cette émission, nous allons aller du côté de Bdjaïa, plus exactement, où le concours du meilleur couscous sera organisé à l'occasion donc de Yennaïr. Et bien, j'aurai le plaisir de recevoir le président de l'association, qui est Monsieur Kheddin Atman, et puis il sera accompagné de deux dames spécialistes en art culinaire. Vous verrez tout à l'heure, elles nous ont gâtés avec les décors, les recettes qu'elles ont préparées. En tout cas, elles nous en parleront tout à l'heure. Il s'agit de Madame Boukillel Renia et Madame Bedjou Hana. Donc elles seront avec moi dans un tout petit moment. Voilà un beau programme donc tout au long de cette émission. Restez avec nous et sans plus tarder, je vais commencer par recevoir mes premiers invités. Allez, Monsieur Gemroud, comment ça va? Ça va, merci. Comme ça, de nous inviter dans un très beau décor. Comment ça donne envie de... Vous avez eu de la chance aujourd'hui. Voilà, vraiment, nous sommes très heureux. Nous, nous souhaitons une bonne fête à l'occasion de Yennaïr. Plus il y a des fêtes, plus on est mieux, plus on se réunit, plus on est content, plus l'Algérie commence à connaître son histoire, son identité, ses fêtes, etc. Ce n'est que positif. C'est vrai. Merci. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Je vais aussi recevoir Khelfaoui Linda Safia. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Je dirais bonjour à nos chers téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Toujours ravi d'être toujours présente au plateau de Canal Algérie. Oui, merci. En tout cas, nous aussi, nous sommes ravis à chaque fois de vous avoir parmi nous. Et je vais finir par Bouallami Aïcha. Comment ça va? Bienvenue. Donc, votre première télé. Oui, ça va bien se passer. Vous êtes bien entouré avec vos collègues, vos amis. Déjà, c'est une bonne chose. Et puis avec moi, je l'espère. J'espère. Et donc, l'invitation. Donc, je le disais, vous représentez l'association Nour Zaman. Voilà. Donc, vous organisez beaucoup d'événements. Et aujourd'hui, vous êtes venu mettre en avant justement ce que vous organisez et surtout annoncer ce bel événement qui se prépare. Je vais commencer par donc Linda. Je vais vous appeler Linda. Oui, ça y est, j'ai bien présenté. Khelfaoui, Linda, Safia, tout a été dit. Donc on va continuer l'émission en vous appelant Linda. Donc déjà présenter l'association Judour qui organise plein de beaux événements. Donc déjà commencer par la présenter puisque vous êtes la présidente. Donc Judour, c'est un forum national. On a des bureaux membres à travers tout le pays, de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord. On a même des bureaux à l'international, en Europe, en Afrique. Notre but principal rentre dans un cadre organisationnel beaucoup plus par rapport à la culture, la tradition, le tourisme. Étant qu'artiste peintre, je vise beaucoup plus les arts plastiques. C'est ça. Voilà, donc il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup d'actions qu'on a déjà fait et qu'Inch'Allah, on espère Inch'Allah faire dans l'avenir avec participation d'autres... Voilà, donc vous travaillez aussi en collaboration avec d'autres associations et puisque vous êtes artiste, vous introduisez également beaucoup d'artistes peintres et qui participent avec plaisir à vos événements, n'est-ce pas, Monsieur Gemroud, n'est-ce pas? C'est ce qui arrive à chaque fois.
Inch'Allah. De toute façon, en ce qui concerne les plasticiens, dans tous les pays du monde en général, le plasticien a toujours été une espèce d'élite, a été toujours solidaire, que ce soit les musiciens ou le sportif, etc. Quand il y a des événements au profit d'eux, ou à l'occasion d'eux, toujours il est en avant, c'est un exemple. Donc les gens prennent un exemple positif. Donc il doit être toujours en avant, être là, aider, etc. Donc en tant que plasticien, nous avons répondu à l'appel de l'association, tout en étant membre, bien sûr. Oui. C'est la première expérience. Inch'Allah, il y aura d'autres expériences dans divers domaines, etc. Très bien, très bien. Donc, on va parler de cet événement avant de continuer. Donc, il s'agit d'expositions en faveur, bien évidemment, d'enfants malades, d'enfants cancéreux. Donc, quels sont justement le but, les objectifs et comment cette idée vous est venue? Donc, l'idée, c'était l'idée de notre ami et frère Dorman Lamine, que je salue. Moi aussi, je salue cet après-midi. C'est grâce à lui qu'on a pu se réunir. Exactement, donc c'était son idée. Et pourquoi pas ne pas, comme on dit, voir avec l'association qui était son amie, Mademoiselle Aïcha. Et voilà, on est jusqu'à présent, alhamdoulilah, on a tout fait pour réussir, Inch'Allah, on fera tout pour réussir et on a fait déjà pour réussir. Pour moi, l'événement est réussi d'avance. Et donc voilà, c'est une collecte et solidarité au profit des enfants cancéreux. Une exposition collective des artistes, une vente d'exposition collective, voilà, toujours au profit de ces enfants, un petit défilé de mode, voilà. Des animations aussi. Oui, bien sûr, avec une petite animation. C'est au niveau de Tontonville. Il y a monsieur Hafid de Tonton qui s'excuse. Légendaire, historique. Oui, bien sûr, c'est une histoire. Donc, oui, tout à fait. Donc on a précisé, on a choisi cet endroit beaucoup plus par rapport à ça. Voilà, alhamdoulilah, quand même, on est arrivé à un certain niveau, on a pu quand même, je dirais, moi je parle toujours du présent en tant que thérapeute. Je ne parle pas ni du passé ni du futur. Donc, alhamdoulilah, on a réussi. Pour moi, l'événement est déjà réussi. Bien sûr, avec la collaboration on va passer à Aïcha. Donc, il est prévu le 13. Donc, Monsieur Guimroud, comment s'est organisé justement le côté artistique de cet événement? D'abord, il y a plusieurs artistes déjà qui ont répondu présent. Présent, l'espace déjà, il faut tenir en compte l'espace. C'est un espace assez spécifique. Donc, c'est-à-dire les tableaux, les œuvres doit avoir une certaine dimension, pas une grande dimension, vu l'espace. L'espace continue à travailler aussi, comme c'est un café-restaurant. Donc les gens peuvent venir. Ils peuvent. On occupe, c'est pas une galerie. Donc l'espace est réservé. Ils ont sélectionné quelques artistes. C'est une première expérience. Et c'est surtout le geste qui compte. C'est l'impact médiatique. Voilà, les artistes. Dans un endroit spécifique qu'on appelle le Tontonville, pas très loin en face du TNA. Donc tout est le côté artiste. Sensibiliser d'une manière indirecte tous les artistes, qu'ils soient musiciens, chanteurs, comédiens, artistes, etc., sur un problème spécifique qui peut toucher tous les Algériens, nos enfants, leurs enfants, les enfants, qui soient malades, etc. etc. Voilà, donc on a sélectionné une petite mise en scène, etc., avec bien sûr une petite animation parallèle, etc. Ce n'est qu'un exemple, c'est-à-dire un exemple. Adam on peut faire d'autres, un début. Ce n'est qu'un début. On va continuer en tout cas, parce qu'il y a d'autres événements qui ont été organisés. Aïcha, هذه la première fois اللي درتي معاهم يعني شاركتي معاهم في ان ايفينمون؟ لا، انا قبل شاركت مع جمعيات مي كان الموضوع مختلف. هذا الخطره حبينا نديروا حاجه واحده اخرى. حبينا تكون حاجه شويه سبيسيال ويكون فيها كلش، من الجانب الثقافي، من الجانب نتعاونوا على كل حاجه. حبينا مام هاد الدراري كيجوا يشوفوا يقدر مام هاد لونفون بالك يحب يروح يتعلم حاجه باش ينسى المرض ديالو. كيشوف لوفر تاع مسيو جمرود ولا تاع الارتيست يقول لك كيفاش حبيت نسيي حبيت يتعلم هذيك الحاجه ينسى شويه المرض ديالو. على خاطر انا اصلا ديجا بدات فكره الجمعيه هذه مرضت لا مامون، دوك الحمد لله بها، يعني اللي انا لحقت نشوف هاد الناس اللي مرض. بالك كل ما كانش عندنا انسان قريب منا اللي مرض ما نقدرش نروح لهذاك الكوتي تاع الناس اللي مرض بالكونسير باش نشوف المعاناه ديالهم. صح.
دونك من تما كانت الفكره باش حنا ناسسوا الجمعيه هذه انا والام ديالي الكثره الدراري اللي عندهم الكانسير. الله يبارك. دونك بالك واحد كبير شويه يقدر يتاقلم مع المرض ديالو. صح بصح طفل صغير ما يقدرش. لي زونفون سي با ايفيدون سي فري. دونك حبينا تكون احنا يعني في الجمعيه مرات ننظموا رحلات يعني كل خطره نسيو نقيسوهم بحاجه اللي تنسيهم في المرض ديالهم. يعطيكم الصحه. يعطيكم الصحه. دونك الجمعيه واسمها نور زمان. دونك وقتاش اسستيها؟ عندك بزاف. الجمعيه تاسست في اواخر 2019. داكور. يعني حتى كنا يعني بدينا في الكورونا، بدينا يعني وقت يعني وقت كان حساس ثاني. يعني حتى الجمعيه يعني ما مستش غير دراري اللي عندهم الكانسير. يعني حتى كانوا عندنا خرجات تاع التعقيم، المدارس تاع دراري، الروضات، يعني شاركنا في شحال من حاجه. يعني الجمعيه ما راهيش غير للدراري اللي عندهم كانسير. Voilà, c'est-à-dire que vous vous adaptez avec, on va dire, l'événement du moment. مع كان الكوفيد il fallait que chacun se sentait responsable. On était tous يعني الجمعيه جات في وقتها. جات في وقتها. يعني كانت الحاجه الاولى اللي بدينا بها كنا بدينا بالمومون كنا في الكوفيد. يعني سينا ننظموا خرجات، حملات تحسيسيه، دي فلاير للناس على التباعد هذاك، على كل حاجه. ومن بعد يعني بدينا بالعقل رانا نسيو كاع واش نقدروا. كل خطره نسيو نكبروا في الجمعيه تاعنا. داكور. وهذه المره جوستومون مع ليندا. مدام ليندا كيفاش راكي رايحه؟ كومون يعني ولا غير هي كانت بالك فكره صغيره وتلاقينا، وان شاء الله ما تحبسش هنايا. ان شاء الله ماشي من الخطره هذه برك. هذه حنا هذه كيما نقولوا نعتبروها دوكا خطوه صغيره رانا بدينا بها، وان شاء الله تكون ما خير. وماشي غير ماذا بينا ماشي غير هنا في الجزائر العاصمه، ماذا بينا حتى باسكو كاين ولايات واحد اخرين بالك حنا ما نعرفوش واش فيهم. بالك حنا في العاصمه عندنا امكانيات نقدروا، بصح كاين لي ناس اللي على برا بالك يفرحوا كي حنا نلحقوا لعنده ونسمعوا بالك واش راهو حاب هذاك الطفل ولا الانسان اللي راهو يعني ماشي غير من الكانسير برك، من كل حاجه. cette fois-ci كيما نقولوا vous avez pensé aux enfants malades. الله يشفيهم كامل، الله يشفي كامل فينا كبار وصغار على كل حال. mais surtout les enfants parce que c'est vrai qu'ils sont plus vulnérables. c'est normal. donc الله يشفيهم كامل. donc cette fois-ci vous avez pensé à eux, c'est tout à votre honneur comme on dit. mais pas que Linda, vous avez aussi organisé un événement ou deux, je ne sais plus, en faveur des enfants palestiniens. De Gaza, donc voilà, de Gaza, une façon encore, voilà, une autre manière, donc pour le peuple algérien de montrer sa solidarité, bien évidemment, pour les peuples qui luttent, la cause palestinienne. Voilà, nous en tant qu'artistes plasticiens, on combat avec nos pinceaux, nos plumes, par rapport, pas exactement le plasticien, il y a enfin, je pense que ça touche tout ce qui est culturel. Le plasticien, le chanteur, le poète, donc l'écrivain. Voilà, donc ça concerne tous les Algériens. Et nous, on a pensé à faire une exposition avec l'association Al-Jahidiyya, que je salue Monsieur Sahraoui. Voilà, c'était une très belle expérience. Alhamdoulilah. Il y a eu beaucoup de monde avec la participation toujours des artistes de différents âges, avec différentes techniques. L'essentiel, c'est que de s'exprimer envers tout ce qui se passe. Et le génocide de Gaza, de ces enfants qui sont vraiment... Des fois, on ne trouve pas les mots pour s'exprimer. Et Inch'Allah Rabbi... et فرج عليهم وإن شاء الله. On espère ça de tout notre cœur. Par rapport justement à cet événement. Bon, cet événement, ça a coïncidé avec la réouverture de l'association qui il y a certaines années, etc. Al-Jahidiyya, avec le nouveau président M. Sahraoui. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on est venu, on a contribué, expo de photos, poésie, dessins d'enfants, etc. Tableaux d'art plastique, etc. Mais le but de cette association, c'est de
s'ouvrir aux autres associations. Il est temps maintenant que toutes les associations travaillent entre elles. Une espèce de jonction entre les associations, les fameux forums qui naissent, etc. C'est les Algériens entre eux. Il n'y a pas vraiment de tendance, il n'y a pas vraiment. C'est l'Algérie, on partage le même pays, la même culture, la même histoire. Il faut s'entraider. Bon, par exemple, peut-être il y aura un projet Fondation Asla avec le Forum national Judour et l'Akhiri. Donc, on essaie de regrouper et de faire la jonction entre toutes les associations, que ce soit hors wilaya ou de wilaya, etc. Donc, c'est le futur but de l'association Jahiliya, de créer des ateliers de musique, des conférences, des expos de peinture. Il y a une nouvelle galerie il va placer un peu les simèzes, etc. Donc, essayer d'inviter des gens de toute tendance, toute région. Il faut que les Algériens, comme d'une façon naturelle, les Algériens s'aiment entre eux. On a des gens de toutes les régions d'Algérie. L'Algérie, elle est unie dans sa diversité. Voilà le but de divers, Inch'Allah, les associations, Inch'Allah, que ce soit le Sharq ou le Gharb ou le Wasat, qui est actif dans le domaine humanitaire ou le culturel. Voilà le but. Donc c'était une belle petite expo, il y aura un programme annuel, on verra avec aussi d'autres associations, etc. Voilà. Le plus important, comme on dit, c'est de défendre de belles causes et agir en conséquence pour ces causes, n'est-ce pas? Oui, c'est ça le but du forum ou de l'association Roots. Aussi, on a pensé à faire une grande exposition avec participation des artistes et des Algériens de tout âge. Ils pourront quand même participer à s'exprimer à travers cette fresque. Inch'Allah, qui va venir, Inch'Allah. Ça aussi, donc c'est un projet, réalisation d'une fresque. Inch'Allah, avec la wilaya d'Alger. Voilà. Inch'Allah. Il faut des autorisations. On attend les autorisations. Inch'Allah, et je fais un appel à tous les Algériens, je ne dirais pas que les artistes, par rapport à l'événement du 13 janvier, Inch'Allah, de venir, marhaba bihom, ça ne reste que, comme on dit, un dinar pour un enfant malade atteint du cancer. Ça vaut quand même. C'est un symbole. Oui, c'est un symbole. Et Inch'Allah, Rabbi Wafaq. Voilà. D'accord. Et justement, on va revenir. Comment vous avez baptisé l'événement du 13? Donc, Choufoufina. C'était une idée aussi de Dorman. Parce qu'on avait pensé, on avait pensé. Toujours, il y a un petit mot, une petite idée, mon idée, voilà. Après, il m'avait dit, Linda, Choufoufina. On est quand même un peu. J'ai dit oui, j'ai accepté. Et c'est regardez-nous. Là, on peut voir l'affiche. Oui, voilà, on a fait l'affiche. Pour les plasticiens aussi qui vivent dans une situation, les artistes en général, et bien sûr les enfants malades. C'est un double sens, etc. C'est ça, pour qu'on s'intéresse justement à tout ça. Aïcha, est-ce que tu peux dans le cadre de l'association, bien évidemment, les objectifs d'IEL, qu'est-ce que vous voulez réaliser, concrétiser aujourd'hui? Vous êtes jeune, vous vous lancez, j'imagine que vous avez plein d'idées en tête. حتى نهار كي تأسست الجمعية يمكن كنت كي وليت نخرج مع الجمعيات يمكن أنا هي الناشطة الصغيرة اللي عندها جمعية. يعني حتى الجمعيات دات في 2022 دات أحسن جمعية نشيطة على محل البلدية ديالنا. يعني كانت الجمعية فريمون اكتيف بلدية درارية. كانت الجمعية بزاف اكتيف في هذاك المومون يعني بين الكوفيد وكامل واش كان صاري. دونك انا هذه حاجه خلاتني نزيد نتحمس ونزيد نتحفز بهم اكثر واكثر. يعني هي يمكن بالك ورقه مكتوب فيها اسم الجمعيه واسم رئيسه الجمعيه يعني على النشاطات اللي دارتهم، بصح انا ليا كانت تعني بزاف يعني تخليني نزيد نروح ندقدق في بيبان واحد اخرين باش نشوفوا يعني لهاد الشريحه تاع الناس هذه نلحقوا لهم واش كاع واش نقدروا. داكور. دونك قلتي لي لاسوسياسيون يا فوتر مامان وانت يا تانيت. دونك كيفاش vous répartissez les rôles؟ يعني كيفاش كل وحده تعاونوا وانت تعطي لها لي زيدي هي تعطي لك ومن بعد ولا غير هي الكثره لا ماما هي اللي تمد لي زيدي اكثر باسكو هي اللي كانت تقعد في لوبيتال، هي اللي كانت كما نقولوا حنا تقعد بالسمانه بال15 جور في لوبيتال باش دير لا شيميو تاعها. يعني كانت تشوف الناس هادو كيفاش يكونوا تحكي لي يعني ابخي كيديروا لا شيميو كيفاش تحس كيفاش تكون يعني باش نقدروا شويه نعرفوا الناس هادوك واش راهم يعانيوا.
دونك حتى لو بابا يعني ما عندوش بزاف ملي توفى ثاني بالكونسير ربي يرحمه عنده يا ربي 2 موا دوك ملي توفى يعني ثاني لحقنا وين اشاك فوا نكونوا معاه في لوبيتال تشوفي الناس يعني فريمون فيكو انا حتى يعني تخليت على الحاجات الاخرين اللي في الجمعيه وركزت على الكونسير اكثر من الحاجات كامل صح كاين دواوات ما نقدروش نلقاوهم لازم نحوسوا عليهم بزاف حاجات. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez vécu, grâce à Internet, il y a des groupes qui partagent justement si on a besoin d'un médicament, quand les gens ont plus ou qui perdent justement leur malade, vont donner, vont aider ces gens qui en ont besoin. J'ai eu à le vivre et c'est vraiment réconfortant. كاين حتى الناس يعني يبعثونا للجمعيه ماشي عايش في الجزائر يقول لك بصح انا نقدر نبعث لك هاد لي فيتامين نقدر نبعث لك هاد لي كومبليمون دونك الحمد لله في هاد الكوتي حنا نعيشوها اللي نفيقوا كي نكونوا هكذا من البعيد ما نفيقش مي كي نعيشوها نفيقوا باللي لي الجيريان سون تري سوليدار لا لا يلاه غير كيما نقولوا حنا يعطيهم الصحه يا لو كان كاين لو كان يجيب لك هكا باطه تاع دواء يقول لك انا هذه كانت لا ماما تشربها ولا مون بير كان يشربها يقول لك ما عنديش بصح هذا واش عندي تقدري تفيدي بها والحمد لله ان شاء الله ربي يقدرنا ان شاء الله en tout cas on vous souhaite plein de belles choses et puis n'hésitez pas bien sûr تولي ou partager avec nous, bien sûr, toutes les activités que vous organisez. Monsieur Guermoud, on va parler un petit peu de votre actualité. On n'a pas parlé de vous. Bon. Vous faites plein de belles choses aussi, n'est-ce pas, Linda? Bon, Inch'Allah, il y aura, bon, on va plus parler avec pas d'autres associations. Là, on va parler avec l'association Judo. Donc, on a un programme, notamment, peut-être on va essayer de faire un truc spécial le mois de Ramadan. Une activité, que ce soit le soir ou le matin, musique, poésie, peinture, etc. Peut-être aussi des expos avec aussi des artisans d'art, puisque ça marche ensemble, artisanat, art, collection, etc. Et aussi, on va essayer de reprendre, regrouper les collectionneurs et les brocantes pour montrer le patrimoine, montrer aux Algériens qu'on peut préserver le patrimoine à travers ces petits musées qu'on appelle le collectionneur, etc. On a un programme 2024 et autre chose, peut-être il y a un petit salon de la récupération, il y a beaucoup de projets. Il faut le problème, c'est le concrétiser, avoir les moyens. Il y a plein d'idées, il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays, etc. On va essayer de faire par étapes, court, moyen, long terme. Et on va beaucoup travailler avec, puisque c'est une nouvelle très dynamique, qui veut faire beaucoup de choses. Donc on va essayer de faire un programme pluridisciplinaire, etc. Inch'Allah, on vous tiendra au courant, etc. Ok, voilà. Très bien. Linda, voilà, donc un programme très très riche, beaucoup plus, je tiens à dire ça, en tant qu'enseignante, 32 ans d'enseignement, beaucoup plus, il va le fait que attirer les enfants, beaucoup plus, je dirais les élèves en décrochage scolaire pour les orienter dans des ateliers d'artisanat. On a encore fait des ateliers par rapport aux langues. D'accord, très bien. Enfin, différents ateliers. C'est un programme très très riche. D'accord. En tout cas, vous n'hésiterez pas à revenir et nous parler de tout ça. Donc là, on va finir le fin mot, j'ai envie de dire, de l'histoire. C'est Choufoufina, à partir du 13 janvier, donc au café Tantanville, donc en faveur d'enfants malades, d'enfants cancéreux. Yatekoum Saha. Et puis n'hésitez pas à revenir pour parler des prochains événements, voilà, et des prochains projets. Merci à vous. Et puis au plaisir de vous recevoir une autre fois. Et il faut finir avec. Regardez le sourire, bien sûr. Inch'Allah, merci. Inch'Allah, merci Monsieur Guemroud. Et puis on va continuer, ce n'est pas fini. Et le temps pour moi de recevoir mes prochains invités. Restez mes invités qui sont venus de loin, ce deuxième plateau, il faut le dire, donc sont bien installés, enfin je l'espère. Je vais commencer par les présenter. Bidjouhana. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Allah yisselmek. Merci d'être venu, merci de nous avoir gâtés. Bon, pas toute seule, hein, puisque vous êtes accompagnée de Bouklel Rania. Marhaba. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir préparé toutes ces belles et bonnes choses. En tout cas, tu es comme ça. Merci. Et vous n'êtes pas venue toute seule, heureusement qu'il y a eu la gentillesse de vous accompagner, n'est-ce pas? On peut dire ça, mesdames. Hein? Oui, bien sûr. Il s'agit de Monsieur Khirdine Atman. Comment ça va?
Merci Lilia de nous avoir invités sur votre plateau. Merci à vous, je suis ravie de vous avoir avec nous. Donc vous êtes le président de l'association Saldaï. Oui. Donc aujourd'hui on va parler de l'association, de toutes les belles choses que vous organisez à toute l'année. Il faut le dire, ce n'est pas que pour marquer la fête de Yinnaïr, mais vous organisez aussi un beau concours pour marquer Esgues Mgues. Donc on va aussi en parler. On en parlait juste avant. Donc on parlait de l'association Saldaï avec M. Kherdin, avec Hana, avec Rania aussi. Donc vous êtes venu de Bjaya, t'es comme Saha, ça va, la route était bonne? Très bien. Ça va? Très bien, non, Très bien. Grâce à la pénétrante. Oui, oui, c'est vrai. Et donc on va commencer par peut-être parler un petit peu de l'association Saldaï, nous la présenter, parce que vous êtes son président, M. Kherdin Atman. L'association Saldaï, on a donné l'association par Saldaï, c'est l'ancienne appellation de Béjaïa au temps des Romains. Donc il y a l'empereur Octave qui est venu en l'an 27 avant Jésus-Christ, il a fondé la cité Saldaï. D'accord. Donc Saldaï, donc, elle a été construite par les Romains. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a toujours ces vestiges, parce que Béjaïa, avant qu'elle soit romaine, elle a été phénicienne, puis romaine, puis elle a été islamisée au 7e siècle, puis par les Hamadites au 10e siècle, puis par les Espagnols au 16e siècle, puis par les Turcs. D'accord, donc beaucoup les Français, voilà, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais il y a toujours ces vestiges. Je vous remercie de nous avoir donné cette occasion pour parler un peu de ce patrimoine qui est vraiment riche en culture. Unique aussi. Unique par sa beauté. Vraiment, c'est un joyau architectural qu'il faut préserver pour les générations futures. Bien sûr, tout à fait, pour nos enfants et petits-enfants aussi. Et justement, M. Kherdin, vous organisez beaucoup d'événements. Là, on va axer dans un tout petit moment pour parler de culinaire, mais vous ne faites pas que ça, vous mettez en avant différentes facettes de la culture. Bien sûr, avant tout, justement, nous, on est là, on ouvre pour la sensibilisation des populations pour préserver tout ce qui est toute notre culture ancestrale, la mazérité, cette berbérité, tout ce qui est traditionnel, artisanal, identitaire, pour qu'on ne perde pas notre identité. Voilà. Justement, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on parle de tourisme responsable. De tourisme, préserver un tourisme durable. Mais au jour d'aujourd'hui, on parle aussi de touristes. Il a des responsabilités. Bien sûr, oui, tout à fait. Voilà, il a des devoirs. Il ne suffit pas qu'il vienne visiter un endroit. Il se doit de le respecter. Respecter les populations sur place, ne pas prendre des photos sur n'importe quoi. Là où c'est interdit. Voilà, c'est interdit. Respecter les gens, leurs mœurs, respecter leur identité. Donc nous œuvrons pour un tourisme durable, un tourisme vert. Voilà, l'Algérie, elle est vaste, elle est variée. Vraiment, on a un très beau pays. Inch'Allah, l'Algérie deviendra la Mecque du tourisme au niveau international. Inch'Allah, tout est fait. En tout cas, beaucoup de choses sont faites pour justement en arriver là. Et vous avez aussi organisé des voyages où des touristes tunisiens, par exemple, sont venus découvrir toutes les richesses, j'ai envie de dire, d'autres beaux pays. Justement, on a reçu des cadres de Tunisie, une quarantaine de personnes, des médecins, des ingénieurs. Vraiment, ils étaient ébahis par la beauté féerique des paysages qu'on a à Béjaïa. Ils sont uniques au monde. Voir le Cap Carbon, il y a des gens qui ont fait le tour du monde, mais voir le Cap Carbon avec le plus haut phare au monde, un plus haut phare naturel au monde, qui est le Cap Carbon, qui culmine à 225 mètres par rapport au niveau de la mer. C'est vrai. Vraiment, avec ces gorges, c'est formidable. Voir aussi la plage des Égades, rester à l'état sauvage, c'était le premier port phénicien. Vraiment, ça a coupé le souffle. C'est vrai. Donc, nous, on œuvre pour sauvegarder tout ça. Voilà, la propriété des lieux, reconstruire ce qu'il y a à reconstruire. Voilà, garder cet acte typique de la Kabylie. Exact. Et j'imagine que vous avez aussi partagé les bonnes recettes
de la région de Béjaïa avec ces touristes qui se sont régalés. Hein. Ils se Là, sont il y a pas bien, photo. et comment ils se sont régalés, bien sûr, avec le couscous qui est un mets qui a été classé comme patrimoine Oui, tout à immatériel fait. de l'UNESCO. Exactement. Notre couscous. Notre couscous algérien, Ouais, vraiment, exact. il a eu la première place Ouais. au niveau international, vraiment. On a un couscous, enfin, on a plusieurs couscous. C'est vrai, justement, on va en parler. On va en parler et tout là, à l'heure, oui, oui, on a donné la là, chance. c'est ça. Là, vous êtes venu justement. Ce n'est pas la première fois, Ouais. puisque vous marquez le Nouvel An berbère, Ouais. donc Yennayer. Vous avez déjà organisé les concours du meilleur couscous, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas à apparemment, votre première édition. Nous sommes à notre 6e édition. Voilà, c'est donc ça. justement, j'invite toutes les femmes algériennes, parce qu'on prépare un concours national National. le samedi 13 janvier, au niveau du centre de la Maison de la Culture de Béjaïa. Voilà. J'invite toutes les femmes et hommes d'Algérie à Bien sûr, il y a venir, beaucoup d'hommes qui à de bons venir cuisiniers. participer à ce concours gratuitement. Oui. Il y a même l'hébergement que sera pris en charge par l'association. Je les invite à venir participer. Inch'Allah, il y aura des cadeaux et des attestations de participation. Inch'Allah. Allez, on va passer aux dames qui nous ont fait l'honneur et le plaisir de préparer tout ça. Donc, c'est pas la première fois que vous participez à ce concours de meilleur couscous. Comment ça se passe? Comment ils s'organisent? Chaque année, Rania. chaque année, on participe le couscous هذا نزيدو نديرو les gâteaux, tout. Peu de tout. D'accord. C'est-à-dire chaque année. Donc, il y a beaucoup de dames, il y a beaucoup de femmes qui viennent. Il y a des hommes aussi qui viennent. Oui. كاينين بزاف نساو يجيو يديروا تاع الدار ولا تاع يخدموا ولا كيف D'accord. يجيو يخدموا الحمد لله والله غير غراس يعني لاسوسياسيون هذه خرجوا النساء في الدار شفنا وتعلمنا كلش C'est sûr, c'est ça aussi l'un des objectifs de ces événements. Justement, quels sont les différents couscous que vous avez eu à voir lors de ces compétitions? يعني les couscous اللي شفتيهم. Est-ce que عندكم نتوما في بجاية ولا كاين des couscous que vous avez découverts? لا والله كاين بزاف كاين بليزيور كوسكوس اللي درناهم. Il y a plusieurs variétés il y a plusieurs variétés de couscous. Il y a à base d'orge, de maïs, de blé, de caroube, aussi de بشنا, الحمامة, الزعتر، اكليل الجبل، كل حاجه تكون كيف يابسه نقدروا نديروها كسكاس تاع الروز تاع العدس، كاين تاع البلوط. لوكازيون بارتيسيبيت في يناير تاع العام اللي فات درت الكسكس تاع البلوط. فريمون يعني عجب ميم مليح لا سونتي بيو. انايا نبروفيتي في شاك يناير نحيي التراث تاع جدودنا والحاجه راحت نحييها نسي كيف الصحه الحوال راح هذاك تاع الحوال بزيت الزيتون جديد هكا راح. كيفاش يديروا هذا تراب بالبصل تاع لي شارلوط معدنوس النعناع الحشيش انا نشوفوا فيها تفاصيل. نعم تقطعيهم كاع صغار. الزيت الزيتون لازم يكون جديد وديري السميد وتطيبيها تكون كبيره ولا هكا. هذه نحيوها مليحه هكا لقوتي الدراري مليحه بلان دو بون شوز فوالا كوم une galette فوالا beaucoup de يعرفوها ولادنا يعرفوها وتبقى داكور. سينو واش جبتي لنا ثاني تهضرتي على هذه يعني نشوف جبتك حنايا نقولوه حنايا في وين نتوما غير عليه نقولوا تشيو تشيو جامي سمعت بها تشيو مي جاي يقولوه مقفول. مقفول هذا بالخضره تاع لا سيزون، زيت الزيتون، البيض، اللبن بالزبده مخدوم في الدار مع لي شارلوت. Toujours on garde la touche تاع les grands-mères. Oui, toujours. C'est-à-dire les recettes, elles sont vraiment ancestrales. Là, c'est des, on change pas. C'est ça le but en fait. C'est de garder. جبتك ثاني هذاك الكسكاس. خليفة منا. هذاك سي ان كوكتيل. D'accord. Entre الكسكس تاع البشنه والكسكس تاع القمح. D'accord. ميلونج درتهم بالفول بالزيت الزيتون والبيض. فوالا لا فطوره هي انا نشوفوا فيه en tout cas. Voilà, exactement. D'accord. C'est vraiment des recettes. On a essayé de vous ramener un peu le couscous des quatre coins de la wilaya de Béjaïa. D'accord. De Rilali, de Béjaïa, un peu de
parce que Rania est aussi originaire de Barbacha, à 30 km de Béjaïa. Elle nous a ramené ça, aussi je connais ces plats. par contre. Hein. Ah ouais? Oui, ça, je connais. Ah, d'accord. Donc voilà, Rania aussi, elle a préparé des plats. Vraiment, sont des cordons bleus dans le domaine du couscous. Et puis là, ce qui est à côté, qui est super bien décoré, ça, c'est un classique couscous sauce blanche, celui-là. Rania, sauce blanche avec le poulet. بجاي يديروا صوص بلانش ثاني يديروا جينيرالمون نديروا صوص بلانش نديروا صوص روز ثاني يديروا مي ثاني مي ساعه مره نبدلوا شويه سي سا نديروا كوم كيما حنا بالقرعه واللف صح فوالا بالقرعه واللف مع شويه الدجاج شويه لا فيون داشي فوالا هذه هي ديكورينها شويه نزيد حاجه ثاني انا ثاني ندير لي كوموند نخدم في الدار توجور ونقعد لا توش تاع بيو زيرو ايبيس زيرو ايبيس نديروا واحد ايبيس راه هنايا وفلفل احمر تاع الدار نقولوا الفلفل اعباس انت تخدميه نعمه وكسبر تيسكات نقولوا الدواء تاع التشوي الله يبارك هذيك هي اللي ماريني به الكسكاس هكا حمار ولا هذاك البولي ولا يخرج حاجه واو اون بليس بيو بيان سور. كيفاش تخدميهم؟ نروح للبلاد نروح للبلاد نخدمهم ونجيبهم لبجايه ندير لي كوموند بهم لا طوماط سيشي. Tout ça, c'est un savoir-faire qu'il ne faut pas perdre, n'est-ce pas? Exactement, oui. Parce que c'est vraiment, ça représente notre identité. Justement, notre association, elle encourage ce genre d'initiative par rapport à ces femmes qui essayent de garder, de préserver nos racines, notre culture, notre identité. Là, c'est important. C'est pas uniquement c'est pas un steak tartare. On en est très loin. Vous comparez l'incomparable. Voilà. Oui. Il y a aussi les gâteaux. Donc vous faites des gâteaux. Donc justement, est-ce que تقدروا تحكوا لنا كيفاش en fait يناير يعني في بجاية que ça soit في la ville ou là un petit peu dans les villages un petit peu excentrés. يناير احنا في بجاية نقدروا نقولوا عيد c'est la plus belle fête de l'année. فوالا نديروا الحلاوات نديروا الحلوى الرفيس التونسي المبرجه نديروا كاع الحاجه يعني ميم اللمه العائليه تكون اللمه العائليه صح واحد ما شفتيش شحال ومن بعد يجي هذاك النهار سورتو كي يكون الويكاند يعني الويكاند هذا اكزاكتومون Très bien. Justement, nous en Kabylie, les gens, ils ne fêtent pas le 1er janvier, mais ils fêtent le 12 janvier. Oui, parce que le 12 janvier, c'est le Yinayer, c'est le calendrier berbère, c'est le premier mois du calendrier berbère. C'est par rapport à, comment dire, par rapport agraire. Voilà, c'est un calendrier agraire. Donc par rapport à la victoire de Chechnak sur... Donc, voilà, donc en tout cas, maintenant elle s'est bien élargie, tout le monde fête le 12, ça devient... On ne peut pas rater cette fête et on se met à la tradition, on se met, c'est-à-dire on essaye de tout faire pour garder cette tradition. Il y a aussi... الحلاوات حنا نقولوا التراز هذا التراز فوالا التراز واش ديروا فيه التراز نديروا كاع فيه الكاوكاو والجوز الحلاوات التمر اللوز دي سكروري فوالا وهذا ما عندكم يديروه لو ديرني ني دو لا فامي فوالا حنا نزيدوه ثاني الفول يابس يردم كيس قليل القمح اللبلي نزيدوه ثاني الفال هذاك الفال qu'on distribue aux enfants. Voilà. Oui, surtout تحطوا l'enfant الصغير تاع العائله في القصعه ولا كشي نديروها يعني نديروها نحطوا فوق راسه هكا نقولوا الفال ان شاء الله العام تاعو يكون مليح. بون اسكو في كاع c'est-à-dire هاد لي تراديسيون في كامل لي ريجيون سي لي ميم رانيا بريسك كيف بريسك كيف شويه برك بالك من كل جهه كيفاش دير مي اون جينيرال بريسك كيف يديروا نديروا الخفاف نديروا دي بواجاجين نديروا الطمين حمان نديروا غرماين التمر هكا والخمس كسودو بيصال سوق الديد
واحد ذا البولي دايا زيت زيتني خدمت سويا زيت القبايل داكور سويا زيت القبايل تربين زي زيت القبايل تزلون تجمعون تكنيو يناير دورا داين ولاش ما كانش الدجاج اللي تربي في الدار صافي فوالا مي القدي كومام كاين تقدري ديري بيان سور القدي فوالا القدي كاين فوالا هكا يخبيو الجو بوغ يناير. Oui, très bien. Donc, une occasion pour le mettre en valeur et le mettre à table et pour se le partager. Exactement. On va aussi parler des gâteaux اللي جبتوهم ما هضرناش عليهم. غنية واش جبتي لنا؟ جبت كعك نقاش. انت درتيهم غنية؟ انا درتهم كعك نقاش وجبت البجاويات. الغريبيه هي البجاويه؟ لا البجاويات هذيك اللي هيك هادو داكور انا نشوفوا فيهم غريبيات الورقه وغريبيات اخرى مشقه وهي غرب التمر وهي درفيس درفيس وهي دات ملح حمار فوالا هي نخرج شويه لي دات فوي يعطيكم الصحه يسلمك. Et justement quand vous organisez atteignez les dates fourrées, la boîte à les dates fourrées, on les a pas bien vues. Tu درتيهم غنية؟ oui. كلش tout est fait par غنية. شوف يعطيك الصحة. C'est magnifique. النقاشة وسط الطاولة. معليش. دونك يعطيك الصحة vraiment يعطيك الصحة كل صباع بصنعة. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Justement, vous avez eu à organiser les concours du meilleur couscous. Quels sont les couscous qui ont remporté justement ces compétitions en général? C'est des couscous nouveaux ou c'est des recettes nouvelles ou non? C'est toujours l'ancien qui prime sur le nouveau. Oui, c'est toujours l'ancien qui prime sur le nouveau. Il y a aussi le couscous de Hana, aussi Ta'Dolot. Oui, c'était formidable, il était bio. Il y a aussi celui de Rania l'a fait par rapport avec des espadons, du poisson. D'accord. Oui, le couscous avec elle était bon aussi. Les membres du jury, ils étaient vraiment stupéfaits par cette préparation, par la sauce, par les couleurs, les saveurs qui se dégagent de ce couscous. Vraiment, ça donnait envie de manger comme ça. C'est sûr. Les gens mangent avec les yeux, comme on dit. Des couleurs bien faites. Donc, justement, Rania, كيفاش درتي هذا كوسكوس بالاسبادون؟ بالاسبادون درت صوص روج. Une sauce rouge. Une sauce rouge. ail, oignon ولا l'oignon مع الاخر هذا لا طوماط فريش لا طوماط فريش ولي ليغوم درتي لي زيبيس ماجيك تاع هانا ولا لا؟ لا ما كنتش نعرفها. داكور هيا صافا à partir d'aujourd'hui voilà la prochaine جيب ليبيس عندك فوالا درت فيه لا بوم دو تير مع الاخرى كما يقولوا تخسايس on l'a mis dans ce d'accord ومع الاسبادون درت الاسبادون فوالا تحط يطيب تمتم يطيب تمتم بارابور لا فيون فوالا بيان سور حط هذاك جوست على ديرنيير مينوت سي سا فوالا ما يتخلطش مع فوالا كيما اللحم كيما نديرو اللحم ولا سي با لا ميم كيسون ومن بعد présenter bien. J'imagine que عرفتي تسبحي parce que نشوف ce que vous nous avez apporté est très bien présenté. Donc j'imagine que ça a aussi eu un impact à la présentation du plat. Justement, il y a aussi l'association de la femme rurale de Benixila. Ce sont un groupe de femmes que je salue sur ce plateau. C'est des femmes de maison, femmes au foyer. Qui font de la fabrication de tout ce qui est artisanal, des piments, des poivrons, toutes les épices, de l'ail séché, de l'oignon séché qu'ils vendent. Vraiment, je les salue, ces femmes. Tout ce qui est bio. Vraiment, c'est des femmes au foyer. Elles se sont organisées en association. Ils font quelque chose de formidable. Vraiment, je les salue. Voilà. D'accord, très bien. On les salue et c'est super. Et c'est ça justement l'objectif de ces associations, c'est de mettre en valeur tout ce savoir-faire que ces femmes ont et que nous avons. Et heureusement que ces associations sont là. Sinon, Haïda, on va aussi parler d'autres couscous peut-être. كسكس تاع البشنه هذا البشنه تعرفوا هذا فهميه لنا بيان بون اون فرونسي يقولوه لو ميي لو ميي بالعربيه يقولوه البشنه هكا باش واحد يدير لا ريشيرش عليه يلقاه هذا تاع بكري كاينو مساكن النساء
ما لقاوش واش ياكلوا ما لقاوش ياكلوا دونك ولاو اوبليغاتوار ياكلوا واش كاين فوالا يخدموا باش يصيبوا فوالا نحاو هذه البشنه غسلوها داروها كيفاش اون بودر فوالا داروها اغروم كيفاش يقول كسره باش ياكلوها شويه فبركوها داروها كسكاس هما في بالهم باللي ما عندهمش راهم ياكلوا في الكسكاس ما عندهمش بصح هو سي كونترير مليح بزاف للصحه تاع بوكو بليس ديابيتيك يريغلي اطاس يعني عنده فوالا مع الوقت ولا يطور بصح ما يعرفوش كاع الناس وهانوش كويزين سيمون غول حبيت يعرفوه كاع ندير سير كوموند ندير للبيع نخدم فيه داكو وكاين لا ماتيغ بروميير يعني باش تخدمي ناقصه شويه كاينه في جيجل كاينه في تي بازا بوكو بليس ناقصه حنا في بجايه ما كاش حوست عليه ما كاش ناقصه شويه اي سينو تيا هنا vous avez aussi participé à ces concours de meilleur couscous نعم واش كاسكو vous avez présenté l'année passée درت الكسكس تاع البلوط c'était la découverte peut-être pour ce qui était انا درتو بيو بلا لا طوماط كونسونطري بلا جوست لي زيبيس هذوك لي زوج والبصل d'accord voilà et justement il y a un jury qui vient départager toutes ces bonnes recettes que les participants présentent. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce jury Justement, l'année passée, on a reçu un ami de Rélizen, un grand chef, que je salue aussi. Il y a aussi Salim Sifour de Gigel. Il y a aussi Sabrina, chef Sabrina, qui est connue sur les réseaux sociaux, de Béjaïa. Cette année aussi, elle sera parmi nous. C'est des jurys, on leur laisse le choix et le soin de juger par rapport à la beauté de la table, toutes ces couleurs et tout, les ingrédients utilisés et les saveurs. Donc il y a 3 critères qu'on note. Donc les critères, déjà la présentation de la table, tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est la poterie, voilà, la beauté de la table, les nappes et tout. Les ingrédients qui rentrent dans la composition de qualité, il y a des ingrédients de qualité, ça change aussi. Il y a aussi le goût. Le goût, voilà, est un autre critère qu'on note. Voilà, donc les femmes, sincèrement, il n'y a pas de piston comme on dit. On laisse le jury. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Je leur dis toujours, j'ai toujours une quarantaine de femmes qui participent. Elles sont toutes gagnantes. Parce que le fait de voir une femme sortir de la maison, préparer, donner cette peine, cette sueur et tout, là on récompense tout le monde. On donne à tout le monde des attestations de participation, des cadeaux. Et elles partent toutes contentes, prêtes à revenir dans une autre concours, Inch'Allah. Et donc justement, comment il va s'organiser le concours? Cette année, on a essayé de faire un concours national. Donc on a sur les réseaux sociaux, on a fait appel à toutes les femmes d'Algérie et tous les hommes d'Algérie à venir participer à ce concours. Ils peuvent, parce qu'il va se passer le samedi 13 janvier. Donc, celui qui vient de loin peut venir vendredi. Il sera pris en charge en hébergement et en restauration. Et le lendemain, il participe. Donc, il ramène préparé de chez lui. Voilà, c'est ça. Ce qu'il a l'intention de présenter. Voilà, donc il y a la beauté de la table et tout. On va mettre à sa disposition une table, un four pour réchauffer la sauce. Il y a aussi le jury qui va passer sans mettre de nom sur la table. Donc c'est juste des numéros. Donc le jury va noter par un numéro. Pas une personne ou un visage. Voilà. Donc il y a pour ne pas être influencé réellement. Pas être influencé. Voilà, le jury, voilà, vraiment, c'est des professionnels. Et ils veulent, soi-disant, perpétuer ces traditions, ces concours, développer le couscous en normes internationales et le classer mieux que d'autres plats. Donc, parce que le couscous, il est préparé par des riches, par les pauvres. Bien sûr, le couscous, c'est un plat rassembleur. C'est vrai, convivial, qu'on utilise durant les fêtes de mariage, durant les décès, les naissances, les occasions. C'est vrai, tristes ou heureuses. Le couscous, il est toujours là, il est rassembleur, il est voilà. Donc. Et justement, Monsieur Khaddine, comment vous arrivez à trouver, c'est-à-dire ces personnes qui viennent participer et concourir, j'ai envie de dire, comment vous faites pour les avoir?
Très bien. Vous faites des annonces, les réseaux sociaux. On utilise tous les canaux de communication. D'accord. Les canaux de communication tels que les réseaux sociaux, le Facebook, l'Instagram. Voilà. Donc les gens ils viennent ils contactent les membres de l'association, on les inscrit, le nom, prénom, le téléphone, et de là ils viennent, on leur facilite le transport, on leur facilite l'hébergement, on leur met les moyens. Et de là, ils partent contents de revenir de notre fois. D'accord, très bien. Rania, qu'est-ce que vous avez prévu cette année pour Ynaïr? احكي لنا. ما تقوليش ما حديري والو. Impossible, نزعف. ما جيتي pour rien. ومن بعد هانا دوك نروحوا لهانا دوك. نواجيك نسير لي كوموند نعدي لي كوموند. alors واش حديري؟ والله مازال جي با encore décidé. ما بقاش راكي en retard. لا ندير مي جو سي با بالك سكري قولها لي دي وفق لك هي سوربريز. Très bien. Sinon, vous allez aussi le passer en famille, j'imagine, en mettant de côté ce concours, l'association. Pour le samedi, il pour les deux, le jeudi soir, le vendredi soir. Le vendredi soir, voilà. Ça fait le samedi ce matin. باش حطيبي باش حطيبي لا فامي مام هذه ما تقوليناش à la dernière en tout cas ça sera un couscous c'est sûr officiel c'est un couscous mais je sais pas d'accord en tout cas معليش الفولي ولا اللحم فولي ولا الاسباد راكي تخبي علينا هنا ياكي ديباسي ما قالتش ما نقولش انا كيلوغات نكون معاك ce sont deux rivales je me retrouve بالك ندير بيسال هذا ندير الابيسال الشكل شكاني ندير نوتر كوسكوس هكذا بلا صوص بلانش ولا بلا صوص روج ولا بالحوت مي العام هذا ندير بيسال j'ai participé بيسال justement vous devez j'ai eu mon premier prix recevoir on voudrait même recevoir des gens de l'Est, du Sud. Oui, bien on sûr. leur dit soyez les bienvenus à participer, voilà, à découvrir le couscous de Tamnaraset. Oui, bien sûr. Oui, voilà. Bien sûr. Il y a tellement de bonnes recettes dans les quatre coins de l'Algérie, plusieurs recettes. Parce que chaque région, il prépare à sa façon. Ils sont tous bons et ils sont tous à goûter, à apprécier en tout cas dans les différentes occasions. Écoutez, très bien. Rana, والله ما قلتي حاجة. بعتي لي تصويرة. En privé. On vous invite à venir. بعتي لي تصويرة en privé هكذا نشوف واش دايرة. En tout cas, Monsieur Kheddin, merci beaucoup. يعطيك الصحة. Merci de vous être déplacé. Merci de nous avoir gâtés avec ce beau décor et ces belles recettes et ces bonnes odeurs. Ça sent très très bon. Rani يعطيك الصحة. اسقسم voilà. Et puis les Algériens Inch'Allah الناس وين السود على النور l'est على الوest عندي لا قبيله en général voilà اسقسم ان شاء الله بالخير هنا j'ai un message juste pour Hana un dernier mot vite on n'a plus le temps je te remercie beaucoup Argazi et ma famille merci à tous merci d'avoir partagé ce moment avec nous merci à vous de nous avoir suivis nous vous retrouverons demain toujours à la bonne heure de 15h à 16h sur Canal Algérie. Et à demain. Au revoir.